Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlant Manga. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un manga légendaire. Pour être plus précis, ce manga légendaire est l'un des shonen les plus vendus au monde. En effet, ce manga se hisse à la 13e place des mangas les plus vendus, avec plus de 130 millions de tirages. Ce manga légendaire, comme tu as vu dans le titre, c'est Bleach. Alors profite du générique pour t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça y est? Tu t'es abonné? Oublie pas la cloche, je sors une vidéo par semaine. Alors maintenant installe-toi tranquille, je t'emmène dans l'univers des Shinigami. Bleach est un manga du mangaka Tite Kubo, qui est un mangaka discret et tourné principalement vers le shonen. Lors d'une interview, il a déclaré avoir participé à un concours dans un magazine de prépublication, mais ne l'a pas remporté. Bien qu'il ait connu cette défaite, un des éditeurs du magazine a remarqué son talent. Par la suite, ils ont été amenés à travailler ensemble. Étant fan de rock et tout particulièrement du groupe Nirvana, Tite Kubo baptisa son second manga Bleach en référence à leur premier album. Mais les références au rock ne s'arrêtent pas là, puisque Tite Kubo à travers les titres de ses chapitres fait allusion à de nombreuses musiques de rock. Et en effet, si Tite Kubo est connu pour le manga Bleach, ce n'est pas sa première série. Car Bleach a été édité pour la première fois au Japon en 2001, le mangaka avait déjà fait une première série en 1999. Cette première série a été prépubliée au Japon sur le Shonen Jump. Il sera ensuite édité en France en 2013, et a pour nom Zombie Powder. Ce manga est aussi un shonen, et se termine en 4 tomes. Bleach est aussi un manga shonen, écrit et illustré par Tite Kubo. Il est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha, du 7 août 2001 au 22 août 2016, et est compilé en 74 tomes au 4 novembre 2016. La version française du manga est publiée par Glénat, du 17 juillet 2003 au 6 septembre 2017 avec 74 tomes. Avec 130 millions de volumes commercialisés, c'est l'un des mangas les plus vendus au monde. Le manga est adapté par le studio Pierrot, en animé qui contient 366 épisodes. Diffusé du 5 octobre 2004 au 27 mars 2012 sur TV Tokyo. L'adaptation du dernier arc, La guerre sanglante de Milan, est en cours de diffusion depuis le 10 octobre 2022. Mais n'est toujours pas diffusée en France. Bon, les amis, voilà ce que je peux vous dire sur ce best-seller des mangas. Mais faisons un petit point sur l'histoire. L'histoire de Bleach se déroule dans une version alternative de notre monde, où les faucheurs d'âmes, appelés ici Shinigami, protègent l'espèce humaine et les âmes des morts, et des Hollow. Les Hollow, eux, qui sont représentés sous forme de monstres, sont en fait des âmes perdues. Cette lutte incessante, invisible aux yeux d'une très large majorité d'humains, se fait notamment à l'aide de Zanpakuto, des sabres spirituels liés à leurs maîtres qui peuvent se transformer. Cette réalité alternative est constituée de plusieurs mondes parallèles parmi lesquels, outre la Terre, se trouve entre autres la Soul Society, qui est le monde des Shinigami. On peut aussi voir ça comme le paradis, le Hueco-Mundo, qui est le monde des Hollow, et l'enfer, là où vont les mauvais esprits qui ont accompli des actes néfastes dans leur vie terrestre. Le récit commence en 2001 au Japon dans la ville fictive de Karakura. Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne vient à être bouleversée, à la suite de sa rencontre avec une Shinigami, Rukia Kushiki, et la venue d'un monstre appelé Hollow. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de sa famille, et la Shinigami, venue le protéger ayant été blessée par sa faute, Ichigo accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Cependant, le transfert de pouvoir, censé être temporaire et partiel, est complet et ne s'achève pas. Ichigo est forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombante à Rukia Kuchiki. Il commence donc la chasse aux Hollow tout en protégeant les âmes humaines. Le début est centré sur une chasse aux mauvais esprits relativement peu puissants, avec un simple sabre. L'histoire va peu à peu se diriger vers un vaste complot mystico-politique, après l'apparition des premières autres Shinigami. Les batailles au sabre du commencement vont alors se métamorphoser en combats dantesques, avec des armes au pouvoir surprenant et variés, et parfois aux proportions gigantesques. Eh bien les amis, voilà un peu dans quel univers nous emmène ce manga.
Mais parlons un peu des personnages. Bon, les amis, à partir de maintenant, je vais devoir faire du spoil. Donc, si tu connais pas du tout la série, je te conseille de pas regarder la fin de cette vidéo. Pour ce qui est des personnages, commençons par le personnage principal, Ichigo Kurosaki. C'est un jeune lycéen de 15 ans. Au début de la série, il a toujours été différent des autres. Il a les cheveux naturellement roux, contrairement à sa famille qui a des cheveux dans les tons bruns ou noirs. Et, depuis peu, Ichigo voit les fantômes et communique avec eux. Ce trait n'est pas unique dans sa famille, sa sœur cadette Karine les voit plus ou moins bien également, ainsi que sa sœur Yuzu qui les ressent. Son Zanpakuto se nomme Zangetsu. Ce qui veut dire « lune tranchante ». Il peut utiliser le Bankai, qui est la forme finale de son Zanpakuto, nommé Tensa Zangetsu. Qui veut dire « lune tranchant les chaînes célestes ». Tensa Zangetsu a alors la forme d'une fine lame noire, ce qui peut être très peu impressionnant comparé au Bankai des autres personnages, surtout des capitaines. Mais qui augmente considérablement la vitesse d'Ichigo. Il peut également se transformer en Hollow, ce qui augmente encore plus sa force comme sa vitesse. Passons au deuxième personnage, Rukia Kuchiki, qui est la Shinigami qui donne ses pouvoirs à Ichigo dans le premier épisode. Par la suite, elle lui apprendra beaucoup de choses sur les Shinigami et les Hollow et deviendra très complice avec lui, au point de vivre dans son placard. Son Zanpakuto, qui est de type glace, est paraît-il reconnu comme le plus beau Zanpakuto de glace de toute la Soul Society. Il se nomme Son no Shirayuki, qui signifie manche de neige blanche en japonais. Rukia maîtrise 3 attaques qui sont Som no Misukishiro, première danse, lune blanche. Le sol est recouvert d'un cercle de glace gelant ciel et terre. Tsuji no Meakuren. Deuxième danse, vague blanche. Rukia lance une énorme vague blanche gelant tout sur son passage. San no Nishirafune. Troisième danse, lame blanche. Rukia rallonge son Zanpakuto à une assez longue distance. Avant de vivre dans l'une des 4 familles nobles du Serete, la famille Kuchiki, Rukia vivait dans un des districts les plus dangereux du Roppongai. Une fois l'école des Shinigami intégrée, elle s'est révélée être très douée. C'est Byakuya qui décidera alors de l'adopter dans la famille car c'est sa femme, la sœur de Rukia, qui lui avait demandé avant qu'elle ne meure, de la retrouver et de l'élever comme sa propre sœur. Le personnage suivant se nomme Ryu Ishida, et appartient à la caste des Quincy. Les Quincy sont des humains chasseurs de Hollow capables de détecter leur présence. Depuis des centaines d'années, une profonde rivalité existe entre Shinigami et Quincy. Tandis que les Shinigami purifient les Hollow avec leurs Zanpakuto, les Quincy les éliminent. Cette façon d'opérer causant un déséquilibre entre le monde des vivants et le monde spirituel, la race des Quincy a fini par être détruite par les Shinigami il y a 200 ans. Un des derniers de sa race, Ishida est plus que n'importe qui le monde des Shinigami qu'il considère comme responsable de la mort de son grand-père. C'est cette haine envers les Shinigami qui le poussera à vouloir affronter Ichigo afin de le battre, démontrant ainsi que l'existence des Shinigami n'est pas nécessaire dans ce monde. Cependant, ils coopéreront à plusieurs reprises. La première fois étant à cause du lâcher de Hollows de Ryu qui a causé une réaction en chaîne désastreuse. Par la suite, il deviendra même très ami avec Ichigo. Ishida est très intelligent, et possède un puissant pouvoir spirituel qui lui a permis de détecter les pouvoirs d'Ichigo dès leur première rencontre. Son arme est un arc et des flèches créées avec son pouvoir en condensant l'énergie spirituelle qui l'entoure à l'aide de la croix des Quincy. Ishida possède une croix spéciale en forme de pentagone à 5 branches. Celle-ci lui permet de faire apparaître un arc spécial avec de multiples ouvertures. Il peut ainsi tirer plusieurs flèches en une seule volée pour un total maximum de 1200 par salvo volée. Le personnage suivant se nomme Orihime Inoue. C'est une jeune lycéenne orpheline de 15 ans, qui est dans la classe d'Ichigo. Son grand frère l'a amenée avec lui, quand il s'est enfui de chez lui. Leur mère était une prostituée et leur père était souvent absent. Ils avaient alors 18 et 3 ans. C'est donc lui qui l'a élevée. Cependant, il est mort 3 ans avant le début de la série. Elle vit désormais seule. Orihime est une fille qui s'oblige à avoir toujours le sourire et à être joyeuse, pour ne pas inquiéter les autres, mais elle se perd souvent dans ses réflexions et pense alors à des choses absurdes qui font rire son entourage. Sa meilleure amie dit qu'elle mérite mieux car elle est une beauté à grosse poitrine. En effet, Orihime est une ravissante jeune fille qui attire tous les garçons de sa classe. Ses pouvoirs se réveillent peu de temps après avoir rencontré Ichigo.
Elle est parfois jalouse de Rukia, car en revenant dans le monde original, Rukia redonne le sourire à Ichigo alors qu'elle n'a pu le faire. Plus tard, quand elle est contrainte de partir au Hueco Mundo pour rejoindre Aizen, elle aura quelques heures pour dire adieu à une personne. Elle passe voir sa meilleure amie, mais finalement, elle choisira d'aller dire au revoir à Ichigo qui était gravement blessé. Elle lui tient la main, puis décide de l'embrasser. Mais au dernier moment elle hésite, puis s'en va en laissant peut-être sa seule chance s'échapper. Ce dernier, une fois réveillé, se rend compte qu'elle était passée le voir durant son sommeil et proteste contre Kitake et Yamamoto qui affirmeront qu'elle est sans doute morte. Le dernier personnage qu'on va parler dans cette vidéo s'appelle Yasutora Sado. Mais tout le monde l'appelle Chad, et c'est un lycéen peu bavard. Il va développer un pouvoir aux côtés d'Ichigo. Il est né au Japon mais a vécu au Mexique avec son grand-père. Il a promis de ne jamais se battre pour lui-même. C'est avec une promesse où Ichigo et lui acceptèrent de se protéger mutuellement qu'il devint vraiment ami avec lui. Chad dispose de la faculté de recouvrir ses bras d'une matière spirituelle inconnue, qui lui confère le pouvoir de décocher d'énormes ondes de choc. Il possède un pouvoir, formant comme une armure rouge et noire sur son bras droit, lui conférant une force incroyable concentrée dans ce bras. Plus tard dans l'histoire son bras droit se transforme en un bouclier. Puis, Chad se rend compte que son bras droit est plus une force défensive. Et, en combattant un Arrancar, un bras gauche apparaît. Celui-ci sert pour l'attaque et est de couleur blanche et rouge plutôt claire. Eh bien les amis, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si cette vidéo t'a plu, tu pourrais me mettre un like, ça fait vraiment plaisir. Si tu veux faire 10 € d'économie sur tes prochains mangas, regarde dans la description tu as un code Rakuten. Sur ce je vous souhaite une bonne semaine, bye.